Et depuis l'affaire Cahuzac qui a fragilisé la confiance de l'opinion envers la classe politique, François Hollande et le gouvernement ont décidé d'agir et de prendre des mesures très précises pour lutter contre la corruption à l'heure de la tolérance zéro. Sont-elles efficaces et comment les améliorer? Élément de réponse avec Katia Kerbous et Grégory Lafont. Thévenoud, Benguigui, Balkany, Dassault, ces noms claquent comme autant d'affaires politico-financières qui ont troublé les dernières années. Mais c'est un paradoxe, leur révélation serait le signe que la traque s'améliore. L'affaire Cahuzac a causé une brèche dans la République exemplaire de François Hollande. Le chef de l'État en 2013 a donc fait évoluer la loi. Depuis, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a vu le jour, indépendante, dotée de moyens réels, 4 millions d'euros de budget et 30 agents à sa disposition pour scruter le patrimoine et les revenus de 9000 personnes, dont tous les ministres et les élus. 2 membres du gouvernement sont d'ailleurs tombés après des signalements par la Haute Autorité. Thomas Thévenoud, 9 jours après avoir pris son poste, il n'avait pas payé ses impôts pendant 3 ans, ni déclaré l'existence d'une société à son nom. Et Yamina Benguigui, épinglé pour avoir fait des déclarations incomplètes. 13 dossiers de parlementaires ont par ailleurs été transmis au parquet, dont celui de Patrick Balkany, poursuivi pour déclaration mensongère de patrimoine. À partir du moment où vous n'avez rien à vous reprocher, vous pouvez être tranquille. Et plus récemment, ceux de Marine et Jean-Marie Le Pen, soupçonnés d'avoir volontairement sous-évalué leur patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une enquête est en cours. Les outils contre la fraude ont donc été renforcés. C'est ce que pense l'association anticorruption Anticor, même si l'on pourrait faire encore mieux. Il y a actuellement des parlementaires qui siègent alors qu'ils sont condamnés, même condamnés à la prison ferme. La question pourrait se poser de savoir si l'Assemblée ne devrait pas avoir un pouvoir de destitution dans ce type de situation un peu particulière. Ces derniers jours, l'Élysée aurait soumis quelques noms à la Haute Autorité pour des vérifications fiscales, signe à quelques jours d'un remaniement que François Hollande souhaite éviter toute nouvelle erreur de casting.